Bonjour à tous. Nous avions commencé à parler des récompenses. On a parlé longtemps du service et on veut parler des récompenses. La semaine dernière, je n'ai pas pu, mais je reprends aujourd'hui. Et c'est très important. Est-ce que vous croyez aux récompenses ? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous croyez aux récompenses ? Levez la main, ceux qui y croient. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je vais vous dire que si vous ne croyez pas aux récompenses, c'est que vous ne croyez pas à la résurrection. Parce que la résurrection entraîne les récompenses, dans le sens où, si Jésus n'est pas ressuscité, si la vie s'arrête à cette terre, alors, comme je crois le disait l'apôtre Paul, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est-à-dire, profitons de la vie, parce qu'il n'y a rien après. J'ai un oncle dans ma famille qui croit vraiment à ça. Il dit, il n'y a rien après. Il en est profondément convaincu. Alors il vit. Et il a raison. Il est dans une logique où il n'y a rien après. Mais ceux qui croient à la résurrection et à la vie après, ils vont croire aussi aux récompenses. Parce que la parole de Dieu nous parle beaucoup de récompenses. Je rappelle une chose, une distinction importante, il ne faut pas confondre récompense et salut. Le salut, c'est la grâce qui nous est donnée par la puissance qui a été mise à la croix, par le sacrifice de la croix. Nous avons le salut parce que nous avons reconnu Jésus et parce que Jésus nous a cherchés. Mais vous pouvez avoir dans le ciel des gens qui sont sauvés et qui perdent toutes leurs récompenses. Le salut ne vient pas de nos œuvres, on ne va pas revenir sur tout cela, on le sait, mais par contre, toutes les récompenses, elles sont liées à notre service. Vous savez, comprenez que vous ne servez pas pour faire plaisir à un homme, ni pour faire plaisir au pasteur. Vous servez parce que vous êtes convaincu que vous êtes appelé à ça. Et vous le faites de tout votre cœur, du mieux que vous pouvez, parce que vous savez que tout cela n'est pas inutile et que tout cela est enregistré. Et que vous aurez les récompenses pour votre service. La Bible parle du tribunal de Christ où là, toutes nos actions seront examinées à la loupe. Savoir dans quelle intention nous avons fait les choses, comment nous avons fait les choses. Alors ce n'est pas un tribunal pour condamner, c'est un tribunal pour récompenser. Sur quoi portera ce jugement ? Sur les œuvres, sur le travail. Chacun recevra selon le travail qu'il aura fait. Les efforts pour remporter la victoire, comme l'apôtre Paul le dit, pour avoir une couronne incorruptible. Amen. Notre témoignage, on avait déjà développé toutes ces choses. Jésus dit... où il est dit dans l'Apocalypse, dit Jésus, « Je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » On s'était arrêté au ministère. On avait vu les autres points et on s'était arrêté au ministère. Et là encore, on va prendre pas mal de versets. Parce que j'ai envie vraiment qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on revienne au sens des Écritures et qu'on revienne vraiment à ce que dit la Bible.
Parce qu'autrement, on finit par écouter un, écouter l'autre, écouter à droite, écouter de l'autre côté, et on finit par faire des choses qui ne correspondent plus à la Bible. Et c'est important de revenir à la Bible. Déjà, on peut lire dans Jacques chapitre 3 au verset 1, dans Paroles vivantes, où je vous le lis parce qu'il y a beaucoup de versets, donc il y en a certains, je vais vous les lire. Il est dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement. » Et là, dans Paroles vivantes, il est marqué entre parenthèses « dans l'Église ». Parce que vous tous, nous tous, en tant que chrétiens, nous pouvons apporter un enseignement. Quand je parle d'enseignement, c'est apporter déjà le nom de Jésus, la valeur de Jésus, apporter l'intérêt de connaître Jésus, enseigner déjà la grâce qui est en Jésus, l'amour qui est en Jésus. Ça, c'est déjà un enseignement. Il est dit, pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Sévèrement. Parce que je suis, moi, conscient que ce que je vous enseigne peut vous entraîner. Et si je vais trop loin dans un enseignement, plus loin que Dieu, je peux vous entraîner dans le légalisme, ou je peux vous entraîner dans une liberté qui n'est plus celle que Dieu donne. Vous savez, c'est très délicat. Et dans certains cas, il vaut mieux rester sans trop rentrer dans les détails et laisser l'esprit travailler le cœur de chacun. Il faut faire attention dans l'enseignement. Il faut être sage. Et en même temps, il ne faut jamais ne pas dire quelque chose qui est écrit dans la Bible pour ne pas déplaire ou pour avoir peur qu'une personne s'en aille. Ou compter sur la dîme de quelqu'un, je ne sais pas moi, des choses comme ça. Il faut enseigner, mais il faut enseigner avec douceur. Il faut enseigner dans le but d'instruire et d'aider, d'encourager. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur tout cela, mais il est dit encore dans Hébreux 13, verset 17, toujours dans Paroles vivantes. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront, un jour, rendre compte à Dieu. Ils devront rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez, je ne crois pas qu'il faut être des hommes et des femmes soumis dans le sens où on ne réfléchit pas, où on ne peut pas apporter un argument. C'est simplement comprendre que dans cet ordre que Dieu établit, chacun est là pour faire du bien à l'autre. Chacun a reçu une responsabilité dans ce qu'il peut faire ou dans ce que Dieu l'appelle à faire. Et il doit le faire avec amour. Il doit le faire vraiment dans l'intérêt de l'autre, dans l'intérêt de l'Église, dans l'intérêt du corps de Christ. Et il y a une promesse dans Daniel 12, verset 3. Il est dit, je vais peut-être trop vite, Daniel 12, verset 3, voilà. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Une promesse. Et il y en a d'autres. Mais il faut comprendre combien les choses sont importantes à faire devant Dieu, avant tout. Un autre point, c'est l'exercice des dons que l'on reçoit. On avait vu la parabole des talents
qui nous dit que le Christ viendra chercher ce qui lui est dû. Il a confié des choses et certains les ont fait fructifier et un a enterré. Il ne faut pas enterrer. Je crois que nous avons tous au moins un talent. Amen. Et peut-être que nous n'en aurons qu'un. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas l'enterrer. Et de servir fidèlement. Amen. Et vous savez, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu peut nous en confier de plus grandes. Dieu peut nous en confier des plus grandes. Apprenons toujours à être fidèles dans les petites choses. Et puis dans 1 Corinthiens 12, verset 7, verset 11 et au verset 27, il est parlé aussi des dons que l'on reçoit, pas simplement les capacités, les qualités, mais aussi les dons spirituels. Et il est dit au verset 7, « Or », 1 Corinthiens 12, verset 7, « Or », c'est peut-être la version seconde là, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Amen. Pour l'utilité commune. Quand Dieu nous donne un don, je vois, vous savez, ce matin, c'était beau, comme il y a eu de la préparation, il y avait une harmonie, on sentait qu'il y a une qualité, il y a des dons, il y a des capacités, il y a un désir de servir, on sentait un respect pour Dieu, on sentait une humilité, on sentait que ça bouillonnait, qu'ils avaient envie de plus. Amen. Et Dieu donnera plus en son temps, mais restons fidèles. Un seul et même esprit, au verset 11, opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il distribue pour l'utilité commune. Que Dieu donne des dons à l'Église, amen, pour l'utilité commune. Vous êtes le corps de Christ, verset 27, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Et je lis dans 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il aura reçu. Amen. Qu'il mette au service des autres le don qu'il aura reçu. Mais tout cela aura sa récompense. Vous ne travaillez pas en vain. Vous ne travaillez pas dans le vide. Vous ne servez pas sans qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde. Et le premier qui vous regarde, c'est celui qui vous a donné le don. Il vous aime, il vous qualifie, il vous encourage. Et il vous fortifie parce qu'il viendra chercher le fruit de tout cela. Amen. Et la qualité première, c'est bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Amen. C'est l'amour que l'on met dans ce qu'on fait. C'est la fidélité que l'on met dans ce qu'on fait. Et vous savez, les gens fidèles et qui ont de l'amour et qui ne travaillent pas pour eux souffrent. Parce que marcher dans l'humilité, ça veut dire prendre des coups et les supporter. Et les porter. Et continuer d'aimer. Dans 2 Timothée, il est dit à Timothée, chapitre 1, verset 6, 2 Timothée 1, verset 6,
2 Timothée 2. 2 Timothée 1, verset 6, il est dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ranimer le don que tu as reçu. Amen. Réanimer, on va dire, le don que tu as reçu. Pour plein de raisons. On peut se dire, ce don, il n'intéresse personne. Ce don, il ne sert à rien. Cette qualité que j'ai, finalement, je me rends compte qu'elle n'est pas utile. C'est faux. Déjà dit, voilà ce que je sais faire. Voilà mes capacités. Je veux servir Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, ou très vite, des choses peuvent se mettre en place. Et il dit à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Amen. L'ennemi veut arrêter tous ceux qui veulent servir Dieu. Un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Force, amour et sagesse. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Pour que nous puissions exercer les dons, que nous puissions servir et que nous puissions marcher efficacement dans un monde de ténèbres avec la puissance, avec l'amour et avec la sagesse. Et c'est Dieu qui a plani le sentier pour que nous puissions aller. Amen. Il y a des besoins partout. Le monde périt, on a vu encore la semaine dernière. L'Église a besoin. Voilà. Un autre point, c'est l'usage de nos biens matériels. Tout cela est à la lumière du Seigneur. Et tout cela sera récompensé. J'aimerais vous dire, et vous le savez, je le pense, que Dieu n'est pas contre l'argent ni les biens matériels. C'est l'amour de l'argent. C'est le Dieu Mammon. C'est ça qui est un problème, mais pas l'argent. L'argent, il y en a besoin. Et Dieu travaille avec l'argent. Parce que même si des gens veulent ouvrir quelque chose, il faut des moyens. C'est tout. Ça marche comme ça. Mais c'est l'amour de l'argent. Et j'ai intitulé « Service, amour et discrétion ». Ça veut dire que Dieu, il veut que quand on va aider quelqu'un, on le fasse avec discrétion. Ou je rajouterais même avec discernement. Et que notre main, à gauche ou droite, voilà, que notre main gauche ne sache pas ce qu'a fait notre main droite. C'est-à-dire, on le fait discrètement, on le fait devant Dieu, on le fait avec discernement, on le fait, on se retourne et Seigneur, bénis, bénis, amen. C'est tout. Bénis. Et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra ou te le rendra. Amen. Et si on fait un parallèle, on voit la même chose pour la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier publiquement, hein, au contraire, quand on est ensemble. Mais il est dit, quand tu pries, je vous le lis, hein, c'est Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu apportes à Dieu une prière. Comme ils étaient dans le temple, « Oh Père, ci et ça », ils faisaient tout un tas de trucs pour qu'on les voie. Mais il y a beaucoup de prières qu'on va faire dans le secret. Parce qu'on a besoin que Dieu œuvre, que Dieu travaille,
Que Dieu bénisse, que Dieu nous relève, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous encourage. On a besoin de voir une personne chère se relever. On a besoin de voir un ami trouver la paix, la guérison. Et nos prières qui sont faites dans le secret, il est dit, il voit dans le secret, il te le rendra. Amen. C'est pareil. C'est un petit peu ce que je disais là. Service, amour et discrétion. Service, amour et discrétion. Oui, quand on est ensemble, on a des prières qu'on apporte, bien sûr. Et il faut s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres. Mais on a une intimité qui est avec Dieu, qui se développe. On dit dans ta chambre, mais ça peut être, je ne sais pas, chacun a un endroit où il peut vraiment crier à Dieu, ouvrir son cœur à Dieu. Et Dieu le rend. Amen. Dieu le rend. Dieu connaît. Et vous savez, comme c'est fait dans le secret, il n'y a pas d'influence extérieure. Et le miracle est encore plus visible, parce que Dieu seul sait. Amen. Dieu seul sait. Et quand la réponse vient, « Ah, Seigneur, il n'y a que toi qui savais ça. Vraiment, je vois combien tu es dans mon intimité, combien tu es dans mon cœur, comme on l'a dit ce matin. Je sais, Saint-Esprit, que tu es là. Amen. Je sais que tu es là. Je sais que tu diriges mes pas. Je sais que tu connais mon cœur. » Et puis, on voit la même chose pour le jeûne. Il est dit dans Matthieu 6, 18, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » J'oserais dire même si tu ne jeûnes pas. Hein. Bon. « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Il te le rendra. Les récompenses, c'est Dieu qui les donne. Amen. Si vous cherchez la récompense des hommes, vous l'aurez. Vous aurez les honneurs. Vous les aurez. Mais vous ne les aurez pas de Dieu, parce que vous les aurez eus avant des hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas remercier quelqu'un pour le service qu'il a fait. Vous savez, je parlais ce matin des travaux qu'on a fait en 3 mois. Il y a quelqu'un qui disait, il y a 2 ans, on avait un mur ici, la salle, ce n'était pas du tout ça. Vraiment, il y a eu un travail formidable qui s'est fait en 3 mois. Et il faut remercier les gens, il faut être reconnaissant. Ça, c'est une chose. Mais Dieu prépare des récompenses. Amen. Ça, c'est très important. C'est ça qui nous encourage. C'est ça qui nous donne aussi la force. Dieu te le rendra. Alors que ce soit pour l'aumône, que ce soit pour le jeûne. Ah, bien sûr, si on jeûne tous ensemble, c'est autre chose. Mais que ce soit le jeûne, que ce soit certaines prières, cette vie intime avec Dieu, et que ce soit les 3 points-là, on voit, Dieu te le rendra. Dans le secret, Dieu te le rendra. Amen. Dans Luc chapitre 6, verset 35, oh là là, Luc chapitre 6, verset 35, il est dit, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande. » Matthieu 6, 35, « Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. » Ça ne veut pas dire que l'autre ne doit pas rendre. Hein. Si c'est prêté, il faut rendre. Il faut rendre. Mais celui qui prête, il le fait. Et la récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Oh, le soleil, vous savez, on l'a tous hein, au-dessus de nos têtes. Eh oui.
Un autre passage dit, je ne vais pas le développer, mais Luc 12, 33, il est dit, vendez ce que vous possédez, distribuez le produit aux pauvres, constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable qui ne s'épuisera pas. Ça veut dire que on doit comprendre, je ne dis pas qu'il faut vendre tout ce que vous avez aujourd'hui, mais il faut comprendre que ce que nous avons, nous allons le laisser. Mais tout ce que nous servons Dieu, on le retrouvera, amen, en récompense. On le retrouvera en bénédiction. Ça veut dire qu'on doit gérer nos biens terrestres avec sagesse. Mais on doit comprendre que les seules choses qu'on retrouvera, ce sont les biens célestes. Amen. Et il dit, aucun voleur ne pourra le toucher. Les mythes, ni vers ne peuvent l'entamer. Amassez-vous un capital qui ne vous fera pas défaut. Combien se sont suicidés quand ils ont perdu tous leurs biens du jour au lendemain, parce que les actions ont dégringolé, parce qu'une guerre est venue, parce qu'un tremblement de terre est passé. Voilà. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Et puis un autre passage, dans Luc 14, verset 13. Luc 14, verset 13. Il est dit, lorsque tu donnes un festin, en ce moment on n'a pas le droit, hein. Donc on fait des économies, hein. Mais on va se rattraper, hein? On va se rattraper. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Waouh! Elle te sera rendue à la résurrection des justes. Vous savez, on ne fait rien que Dieu ne voit, aucun service qui ne sera béni. Voilà, il y a un autre passage encore pour les riches, mais ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, ça dépend ce qu'on appelle riche, hein. Mais il est dit, recommande aux riches de ce siècle, c'est 1 Timothée 6, 13, je vous le lis rapidement, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Amen. Ton espérance, tu la mets en Dieu. Et si tu as des richesses, qu'elles servent à Dieu. Ou que tu serves Dieu avec, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide. Amen. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Si vous avez, faites comme si vous n'avez pas. Et gérez avec sagesse. Faites comme si vous n'avez pas. Mais gérez avec sagesse, avec discernement. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voilà. Je vais passer à un autre point. Ce sont les souffrances. Servir veut dire aussi souffrir. Eh oui. Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera,
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi. Vous savez, si on dit du mal dans votre quartier parce que vous vous êtes mal comporté, ne prenez pas ça comme une persécution. Hein? Si vous avez insulté votre voisin parce qu'il a mis de la musique à 3 heures du matin et que vous l'avez envoyé bouler ou que vous avez tapé sur la carrosserie de sa voiture parce que vous étiez énervé et que vous avez des représailles, ne dites pas « je suis persécuté parce que je suis chrétien ». Non. Je sème, je récolte. Et les gens ne se laissent pas faire. Mais si tu as semé l'amour, si tu as été dans la vérité, si tu as parlé de Christ, alors des fois on manque de sagesse. Mais ce n'est pas ça le problème. Et que tu prends des coups à cause de Jésus, là c'est différent. Là, c'est différent. Il y a beaucoup de coups qu'on prend parce qu'on agit mal. On apprend. Et les autres devraient plutôt accepter de ne pas nous taper dessus. Et voilà, ça ferait moins de mal à tous. Hein. Mais, il est dit, à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et on voit des hommes en prison remplis du Saint-Esprit, parce que vous savez, si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, ça va être difficile. Hein. Mais si vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous voyez ces hommes en prison, Pierre, je crois, qui sort le dos lacéré, content d'avoir pris des coups à cause de Jésus, waouh, waouh. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Ils vivent avec l'espérance. Ce n'est pas des malades qui vont aller prendre des coups volontairement pour avoir une récompense. Non. C'est des gens qui ont l'amour de Christ en eux, qui connaissent leur mission et qui savent ce que Dieu attend d'eux. Et ils le font en sachant qu'ils vont prendre des coups. L'apôtre Paul en parle beaucoup de ça. Il n'aimait pas les coups. Mais il le faisait parce que Dieu lui avait dit « annonce l'évangile ». Et il était confronté à l'idolâtrie, aux religieux, à la jalousie, à des faux serviteurs, à des serviteurs qui travaillaient pour leur intérêt. On lui a reproché qu'il n'était pas un vrai apôtre parce qu'il n'était pas avec les premiers. On lui a reproché « t'es pas un vrai apôtre ». Il a été obligé de se défendre. Combien de fois ? Alors qu'on sait qu'il était appelé par le Seigneur et que c'est un homme qui ne travaillait pas pour lui. Il avait même droit à un salaire, il ne l'a pas pris. Et beaucoup de choses comme ça. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Tout service, frères et sœurs, trouvera sa récompense. Dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Il me reste moins de 10 minutes. 2 Corinthiens 4, 17, dans la version Semeur. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Amen. Des fois, on a besoin d'être consolé, hein. Mais la parole de Dieu a vraiment de quoi nous consoler. Elle a vraiment de quoi nous encourager. Elle a vraiment de quoi nous fortifier. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Amen.
Et je crois, vous savez, que tous ces hommes, femmes qui, dans les pays persécutés, ils sont attachés, à mon avis, à toutes ces paroles, à toutes ces promesses. Ils sont attachés à la récompense. Amen. Et ils savent que leur souffrance, elle n'est pas pour rien. Un autre point, quel sera le ou les critères qui serviront au jugement? Le jugement aura lieu sous l'angle du service que nos vies auront fait. Tout est lié au service. C'est pour ça que c'était intéressant de parler du service avant. Parce qu'on parle du service et on parle de la récompense du service. Amen. C'est toujours sous l'angle du service. Comme serviteurs. Et nous sommes tous des serviteurs. Amen. Tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Sous l'angle du témoignage. Sous l'angle des ambassadeurs. Sous l'angle des sentinelles qui avertissent. Sous l'angle du fait d'être intendant des biens de Dieu. Et sur le fait d'être administrateur. Tous ces mots sont inscrits dans la parole de Dieu. On ne les détaille pas là. Mais on se rend compte que nous tous, si nous nous levons et que nous servons le Seigneur, certains en tant qu'administrateurs, d'autres intendants, d'autres sentinelles, d'autres ambassadeurs, tous témoins ou comme serviteurs, tous, notre service va être évalué pour nous donner des récompenses. Amen. Et qu'est-ce qu'on demande à tous ces serviteurs? D'être trouvés fidèles. Amen. D'être trouvés fidèles. Et le mot fidèle veut dire digne de foi. Dans le latin, fidelis, qui veut dire digne de foi. Ce n'est pas les performances, c'est la fidélité. Amen. C'est la fidélité. C'est ça que Dieu cherche. Des hommes et des femmes fidèles, qui n'enterrent pas, qui n'abandonnent pas. Ce n'est pas les performances. On trébuche, on est découragé par moments, mais on se relève parce qu'on veut avoir un cœur qui est fidèle à Dieu, fidèle au service. On peut à un moment donné être fatigué dans un service, avoir besoin d'être relayé. On le fait. Ce n'est pas un problème. Mais on doit servir. Amen. On doit servir. Une église qui se lève et qui sert, c'est une église qui sera bénie. Amen. Une église où on enterre les talents, ça va mal finir. Une église où le témoignage est mis en avant parce que c'est la mission que Dieu nous donne. C'est une église qui sera bénie. Dans le Nouveau Testament, le mot fidèle signifie celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Fidèle veut dire celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Amen. On est fidèle parce qu'on a confiance aussi dans les promesses de Dieu. Il ne nous lâche pas. On est déçus entre nous parce qu'on a des défauts. Mais on est tous avec des défauts en train de servir Dieu et c'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui travaille nos cœurs. C'est Dieu qui permet qu'on s'améliore parce qu'on est humble, parce qu'on veut servir et parce qu'on est à son écoute, parce qu'on désire aller de l'avant, parce qu'on sait qu'on a besoin les uns des autres et qu'on travaille les uns avec les autres, parce qu'on forme tous le corps de Christ. Amen.
Et parce que la main ne peut pas travailler sans le pied, etc. On a besoin les uns des autres, on se complète. Et plus on apprend cela, plus on est fort. Plus on est fort. Et plus on dépend les uns des autres. Et tous, on sert Dieu. Vous savez, quand on comprend qu'on dépend des autres et que les autres dépendent de nous, on lâche moins facilement parce qu'on sait le mal qu'on va faire. On a une conscience qui nous pousse en avant. Ça veut dire aussi celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité des morts. Autrement, franchement, profitons de la vie. Profitons du péché. Profitons de tout. Si ça s'arrête là, profitons. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Profitons. Mais celui qui est convaincu que Jésus est ressuscité des morts, il est fidèle. Amen. Et il fait attention avec sa vie. Il a la grâce d'être sauvé, mais il y a les bénédictions qui sont là, qui viennent. Ça veut dire aussi celui qui est devenu convaincu que Jésus est le Messie et qu'il est l'auteur du salut. Alors, servons. Amen, servons. Et Dieu, vraiment, peut faire des grandes choses dans ce lieu. Moi, je reste convaincu. Mais il faut qu'on ait des bases solides, bibliquement. Il faut que nos cœurs soient des cœurs de serviteurs. Il y a besoin de leaders, mais il faut d'abord être serviteur. Amen. Il y a besoin d'être serviteur. Et si vraiment on comprend ça, on se lève. Les obstacles vont se lever en même temps. Ils vont se dresser en même temps. Mais ça ne fait rien. S'il y a beaucoup d'obstacles, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Amen. Et c'est Dieu qui est là et qui pousse l'ennemi à terre. Et nous pouvons marcher. Alléluia. Alléluia. Père éternel, merci. Merci pour les grâces que tu nous accordes. Merci parce que c'est toi qui nous donnes l'encouragement nécessaire, jour après jour. Nous voulons simplement plonger nos regards dans l'Écriture et regarder, et nous continuerons de parler de tout ce qui nous est réservé, pour que notre espérance soit assise sur des réalités spirituelles et que les réalités terrestres ne nous découragent pas, que toutes les réalités terrestres, que ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, ne puissent pas nous faire chuter, que nous soyons comme l'apôtre Paul et tous ces apôtres et tous ces premiers chrétiens attachés aux réalités spirituelles qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec l'action puissante du Saint-Esprit. Nous en aurons besoin dans les années à venir. Si l'étau se resserre sur les églises, si les libertés diminuent, nous aurons davantage besoin d'être assis sur la parole, d'être attachés aux réalités spirituelles. Notre Dieu est grand, plus grand qu'on peut l'imaginer. Notre imagination est tellement limitée, mais Dieu est grand, très grand, très grand, très grand, très grand. Il a conçu l'univers et il nous aime d'un amour éternel.
Soyons simplement des hommes et des femmes qui s'aiment les uns les autres, qui servent, qui regardent à Christ. Christ va pourvoir, va bénir. Christ va multiplier. Christ va ajouter. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais juste, puisqu'on va prendre la Sainte Seine aujourd'hui, juste lire le passage de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir pris, après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Vous savez, l'apôtre Paul a dit cela à l'église de Corinthe parce qu'il y avait un tel désordre. Parce que la Sainte Seine, il la prenait pendant le repas. Ils se réunissaient pour manger. Et c'était devenu n'importe quoi. Chacun mangeait avant, personne ne s'attendait. Il y avait des gens qui n'avaient rien dans leur assiette et les autres mangeaient. Et si on veut prendre la Sainte Seine et qu'on a une vie de désordre, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est une coupe de bénédiction. Que nos vies simplement soient ordonnées. C'est une coupe de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.